Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je voudrais remercier l'ensemble du groupe pour la pensée que vous avez eue pour mon anniversaire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vois que nous sommes ensemble sur le groupe. Dans un groupe, il faut se serrer les coudes pour pouvoir avancer. Amen. En tout cas, vraiment merci d'avoir véritablement pensé à moi. Amen. Je suis que les enfants sont là. Alléluia. Dieu nous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous, devenez un vaillant héros. Dieu veut ce soir que tu deviennes un vaillant héros. Non pas quelqu'un qui est animé de peur et de crainte, mais quelqu'un qui a un esprit supérieur. Un esprit qui fera de lui un héros, un conquérant. Juge 6, le verset 15. Gédéon dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Si Dieu veut regarder à la condition sociale de chacun, l'Éternel ne pourra jamais nous utiliser. Manassé oublie que Dieu aime se saisir des personnes qui sont rejetées. Et comme la Bible dit que la pierre rejetée est devenue la principale des langues. Dieu aime se saisir des gens faibles. J'allais dire des gens fous, des gens qui sont inconsidérés de la société pour faire des héros. Le choix est tombé sur Gédéon. Vous savez, Dieu, à un moment donné, et les études rabbiniques montrent que à chaque 25 ans, l'Éternel se saisit d'un homme pour être le libérateur de sa nation. Parce que Dieu ne peut pas laisser son peuple éternellement en esclavage. Donc dis-toi qu'à un moment donné, l'Éternel te sortira aussi de l'esclavage. Arrête de pleurer, mais commence à nettoyer tes larmes, à les sécher. Gédéon répond, avec quoi vais-je délivrer Israël? Parce que lorsque Dieu nous appelle, ce n'est pas à nous de nous interroger. L'Éternel a déjà préparé les choses d'avance. Donc, quel que soit le problème ou l'adversité que tu rencontreras, dis-toi que tu l'as déjà vaincu parce que le Seigneur t'appelle. Celui qui t'appelle au ministère, celui-là n'a jamais perdu de combat. Il a toujours remporté la victoire. Gédéon se pose la question. Mon Seigneur, avec quoi je vais délivrer Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Gédéon se pose alors 3 questions. Avec quoi vais-je délivrer Israël? Dieu, lorsqu'il t'envoie, et comme je disais, il a déjà pourvu les armes et les instruments. Ce ne sont pas les armes et les instruments physiques, mais spirituellement, l'Éternel a déjà tout pourvu. Il prend un bâton, il fait du bâton de Moïse, un bâton insignifiant, un bâton de berger, et il en fait un bâton de destruction massive. Donc, ne pense pas que si l'Éternel t'envoie, il te laissera sans âme. Deuxième question que pose Gédéon. Ma famille est la plus pauvre en Manassé. Dieu ne regarde pas la condition sociale, non. Au contraire, je dirais même que il prend ceux qui sont de conditions sociales éprouvées pour en faire un héros. Dieu ne veut pas prendre celui qui est déjà nanti. Celui-là se donnera toute la gloire. Il oubliera que l'Éternel l'a sorti d'une situation calamiteuse. Non, il a déjà tout. Il ne sentira pas la main de Dieu comme elle se manifesterait normalement. Il dit alors,
Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Deux prophètes ont répondu comme Manassé. C'était le cas de Jérémie. Quand l'Éternel dit à Jérémie, je t'ai choisi comme prophète. Jérémie dit alors, il répond à l'Éternel, je suis jeune, je suis le plus petit. L'Éternel dit, ne dis pas que je suis le plus petit. Parce que lorsque nous marchons avec Dieu, la condition sociale, la taille, n'ont pas d'importance. C'est l'Éternel qui agit et c'est l'Éternel qui nous transforme. Il a pris David quand David était aussi adolescent. L'Éternel nous prend sans force et nous prend dans nos faiblesses et il en fait de nous de véritables héros, de véritables guerriers, de combattants devant lesquels certains sont obligés de fléchir parce que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des âmes physiques, mais ce sont des âmes spirituelles. Le charnel n'a pas sa place où le spirituel est en confrontation. Un dicton populaire affirme ceci. En chacun de nous sommeille un enfant. Et les enfants ne sont-ils pas tous quelque peu friands des héros? Des héros comme Spider-Man, Subman, Rambo, j'allais dire. Et plus tard, certains découvrent alors Nelson Mandela, Gandhi, Luther King. Les médias aiment raconter les exploits de telles personnes, sachant que leurs actions héroïques, c'est vrai, font vendre les journaux parce que le but c'est de vendre des journaux avec des médias que des gens, des héros pardon, que des gens vont commencer à se fabriquer. Donc, lorsqu'ils racontent ces histoires de ces personnes, cela fait vendre des journaux. Tout autant que les comptes rendus d'atrocités, de crimes, toutes ces choses-là, c'est vrai, nous fascinent. Les exploits des héros qui sont prêts à affronter des épreuves quasi insurmontables. À chacun de nous, nous retrouvons un peu de Don Quichotte luttant avec des moulins. Mais qu'en est-il des vrais héros? On parle des héros quelconques. Chacun se voit en lui un petit enfant. Il est parfois attiré par ces héros. Mais ces héros ne sont que factices. Et ces héros font vendre. Mais est-ce que les gens parlent des véritables héros de Dieu? Mais qu'en est-il alors des vrais héros? Des vrais héros comme Gédéon. Gédéon n'avait pas envie de devenir héros. Lorsque nous lisons les 3 questions qu'il s'est posées face à l'Éternel, Gédéon n'avait pas envie de devenir un héros. Gédéon préférait battre son blé dans le pressoir à vin pour ne pas être vu par ses ennemis. Mais Dieu avait des projets bien plus excitants pour lui. La Bible raconte que l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon et lui dit ceci. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Cette réponse aurait pu suffire à Gédéon. Mais comme Gédéon, à son époque, le peuple avait désobéi. Et ils étaient sous la domination madianite. Parce que lorsque tu t'éloignes du Seigneur, le Seigneur s'éloigne de toi. Si tu ne veux plus être sous l'autorité de Dieu, tu seras sous l'autorité de Satan. Il y a 2 autorités. Il y a l'autorité de Dieu, il y a l'autorité du diable. Donc le peuple à cette époque-là était tellement désobéissant qu'ils sont passés sous domination madianite. Mais comme à l'intérieur de ce peuple, il y a des gens qui prient, c'est alors que Dieu va intervenir pour la délivrance de son peuple en se servant de Gédéon. Et l'ange apparaît. C'est en ce moment-là que Gédéon aurait dû se désigner. Mais comme il était sous domination, il se pose la question. Mais si l'Éternel est avec nous, pourquoi les ennemis nous dominent?
Mais si l'ennemi domine ta vie, pose-toi alors la question, qu'ai-je fait à l'Éternel? Ai-je désobéi? Ai-je pris la mauvaise route? Reviens à l'Éternel de tout ton cœur et ton âme. Alors l'Éternel te montrera toute sa gloire. Et l'ange vient lui dire, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Après pas mal d'encouragement de la part de Dieu, Gédéon finit par comprendre que l'Éternel voulait se servir de lui pour aider son peuple. Il appelle d'autres combattants à se joindre. Levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des Madianites. Juge 7, le verset 15. Je veux prier ce soir que l'Éternel livre tous tes ennemis entre tes mains. L'Éternel fasse que tu domines tous tes ennemis. Tu écrases tous tes ennemis. L'Éternel fasse que tous ceux qui sont opposés à ton projet d'avancement de voyage, l'Éternel puisse les écarter. Dieu t'a appelé à être un vaillant héros. Ce n'est pas tes ennemis qui vont mettre opposition au plan et l'accomplissement de Dieu dans ta vie. Le temps est venu de te soumettre à Dieu, de te séparer de ce qui est un obstacle dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Si tu veux voir la gloire de Dieu et saisir la bénédiction de Dieu au bon, il est nécessaire, sinon impérieux pour toi, de te séparer des choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est ainsi que Gédéon, en répondant, va commencer à se dire, si nous sommes sous domination madianite, c'est parce que nous avons péché contre Dieu. Mais Dieu, dans son amour et dans sa bonté, va se rapprocher de Gédéon et va se servir de Gédéon. Et Gédéon va appeler des combattants pour mener la guerre. C'est pourquoi il dit, levez-vous car l'Éternel a livré entre vos mains le camp des Madianites. Gédéon avait compris qu'il ne deviendrait pas un héros en s'appuyant sur sa force ou sur son intelligence, mais sur la force et la volonté de Dieu. On ne peut pas remporter la victoire par son intelligence et par sa force. On ne remporte les victoires qu'en s'appuyant sur la volonté de Dieu. Vous voulez remporter les victoires sans vous appuyer sur Dieu. C'est impossible. Dieu dit à David, je sortirai, je marcherai devant toi. Quand tu attendras des pas, alors lance-toi à la poursuite de tes ennemis. Qui veut dire que Dieu a déjà préparé le chemin de ta victoire. Il n'appartient qu'à toi seul de revenir véritablement, de tourner ton cœur réellement vers le Seigneur, afin que tu puisses voir, constater la gloire et la puissance, la manifestation de la gloire de Dieu. Gédéon a compris une chose, sans la force et la volonté de Dieu, nous n'aboutirons et nous ne serons rien et nous ne deviendrons pas des vaillants héros. Ceux qui s'appuient sur leurs forces vont vite s'affaiblir et se dessécher. L'ennemi prendra le dessus, alors que la force de l'Éternel est une force qui est inépuisable. Tu peux compter sur elle à tout moment. L'Éternel ne t'abandonne jamais. Gédéon avait compris qu'il ne deviendrait pas un héros en s'appuyant sur sa force ou sur son intelligence, mais sur la force et sur la volonté de Dieu. La vie du chrétien n'est jamais l'histoire d'un homme seul, comme tous, mais de Dieu et de ce qu'il peut faire dans la vie d'un homme. Sans Dieu, nous ne pourrons rien. C'est lui notre force et notre appui, et notre rocher, et notre rempart, et notre bouclier. Sans Dieu, nous ne pouvons pas devenir des héros, nous ne pourrons pas vaincre. L'Éternel ne pourra pas nous livrer nos ennemis entre notre main. Je prie ce soir que tu t'appuies forcément sur la force de Dieu afin de pouvoir récolter la grâce et la bénédiction, l'élévation. Et c'est en cela que tu marcheras sur la totalité de tes ennemis et tu pourras marcher la tête haute. Tous ceux qui ont voulu te voir englouti vont assister à ton élévation. Parce que maintenant tu as compris une chose. Il n'y a que par la force de Dieu que tu réussiras en toutes choses. Paul, connaissant bien Timothée et les aspects
et les atouts, mais il savait aussi que le Seigneur pouvait faire de Timothée, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. 2 Timothée 11, le verset 7 au verset 14. Nous ne sommes pas seuls dans notre combat. L'Éternel est avec nous. Le Seigneur veut faire de nous des vaillants héros. S'il a fait de Gédéon un vaillant héros, l'Éternel ne-t-il pas fait de toi un vaillant héros? Appuie-toi seulement sur la force, sur la puissance de Dieu. L'Éternel livrera tes ennemis entre tes mains. Que Dieu te bénisse. Le pasteur Samuel.